Dans ce tutoriel, nous allons voir comment simuler un système isolé avec batterie. Tout d'abord, un système autonome est toujours organisé autour d'un stockage sur batterie. Pour ce type d'installation, le réseau électrique est absent. Un générateur PV charge la batterie ou fournit directement son énergie à l'utilisateur. Les besoins de l'utilisateur doivent être bien définis en indiquant son profil de charge. Pour commencer, cliquez sur l'icône « Isolé avec batterie ». Définissez votre projet en entrant le site et le choix de la météo. Pour l'exemple, nous choisissons un site à Dakar. Deux boutons sont en rouge, orientation et besoin de l'utilisateur. Cela signifie que des données d'entrée sont manquantes. Pour commencer, cliquez sur le bouton orientation. Choisissez le plan incliné fixe. Définissez l'inclinaison du plan et laissez l'azimut à 0 degré. Ainsi, les modules PV sont orientés plein sud lorsque le projet prend place dans l'hémisphère nord. Un outil d'optimisation rapide est à disposition. Cela permet de visualiser l'orientation la plus appropriée pour le système photovoltaïque. Le facteur de transposition est le rapport entre l'irradiation incidente sur le plan et l'irradiation horizontale. En outre, deux graphiques montrent le facteur de transposition par rapport à l'inclinaison du plan et de son orientation. Vous pouvez visualiser l'optimisation par rapport à l'hiver, à l'été ou par rapport à l'irradiation annuelle. La prochaine étape est la définition du besoin de l'utilisateur. Cliquez sur le bouton « Besoin de l'utilisateur ». Plusieurs options sont possibles pour définir les besoins de l'utilisateur. Charger un profil de consommation disponible dans la base de données PVSYST, importer un profil de consommation au format CSV préalablement créé, remplir un tableau des besoins qui est la façon la plus intuitive. Commençons par la définition de la consommation journalière. Cette étape consiste à compléter le tableau en définissant le nombre d'appareils, sa puissance, l'utilisation horaire journalière et sa distribution dans la journée. Si vous n'avez pas connaissance de la puissance des appareils, PVSYST vous fournit un ordre de grandeur dans l'aide avec le bouton Info appareil. Complétez le tableau selon vos besoins. La puissance pour le réfrigérateur est une consommation journalière estimée dans notre exemple à 1 kWh par jour et l'utilisation journalière reste à 24 heures par défaut. Il est possible de rajouter des appareils supplémentaires selon vos besoins, mais pour ce tutoriel, nous allons simplement indiquer une consommation de veille de 6 watts. Pour finaliser ce tableau, complétez la distribution horaire de chaque appareil. Sélectionnez des tranches de 30 minutes avec un clic gauche. Et vous pouvez désélectionner des tranches avec un clic droit. En cliquant sur Sauvegarder, cela permet d'enregistrer le profil de charge créé. Vous pouvez changer le nom du profil ou le laisser par défaut. En cliquant sur Charger, vous retrouverez votre profil de charge sauvegardé préalablement et les profils de charge par défaut. D'autres façons permettent de définir un profil de charge en cliquant sur Autre profil. Dans cette fenêtre, il est possible de définir un profil de charge à consommation constante fixe, avec des valeurs mensuelles, avec des valeurs journalières, avec un profil de probabilité, avec le profil de consommation domestique vu précédemment, et pour finir, avec un fichier de données au format CSV. Cliquez sur le bouton « Choisir fichier CSV ». PVSYST met à disposition dans sa base de données des profils CSV à utiliser. Prenez l'exemple du profil Household. PVSYST affiche le fichier source, ainsi que le graphique du profil de charge en horaire, journalier et mensuel. Si vous souhaitez utiliser ce profil de charge, vous avez la possibilité de le normaliser à vos besoins annuels en cliquant sur la case « Normaliser à » ou d'ajouter votre profil de charge sous le format d'un fichier CSV. Pour plus d'informations, cliquez sur le point d'interrogation. Retournez dans le tableau rempli précédemment. Vous observez que les besoins de l'utilisateur sont validés et que vous n'avez aucun message d'erreur. Il reste à définir les caractéristiques du système. Cliquez dessus. Dans cet onglet, vous devez définir les caractéristiques du parc de batterie, les caractéristiques du champ photovoltaïque, les caractéristiques du régulateur et si besoin, l'apport d'énergie externe par un groupe électrogène. Commencez par le stockage. Plusieurs informations sont importantes à retenir. L'outil de prédimensionnement calcule deux informations conseillées, la capacité de la batterie en ampères-heure et la puissance des modules PV en watts-crête. La valeur PLOL en pourcentage représente la probabilité que les besoins de l'utilisateur ne puissent pas être satisfaits. En variant la valeur de l'autonomie requise, vous observez que la capacité conseillée et la puissance PV conseillée varient également. Nous allons laisser la tension des batteries à 24 volts
en raison d'un réfrigérateur gourmand en énergie. La valeur de la capacité conseillée est de 393 ampères-heure. Dans la base de données, vous pouvez trouver une liste non exhaustive de marques de batteries. Ici, les modèles génériques seront utilisés. Choisissez une batterie plomb 12 volts 160 ampères-heure. La configuration en série et en parallèle se fera automatiquement selon l'aide au prédimensionnement. Elle n'est toutefois pas obligatoire. En changeant les batteries en parallèle à 2, la capacité globale diminue à 320 ampères-heure, ce qui est inférieur à la valeur définie dans l'aide au dimensionnement. Un dernier paramètre à prendre en compte est la température des batteries en opération. La température est importante pour la durée de vie de la batterie. Une augmentation de 10 degrés Celsius diminue la durée de vie statique d'un facteur de 2. La configuration du stockage est terminée. Passez à la configuration du champ PV. L'aide au prédimensionnement conseille une puissance crête pour le champ PV. Choisissez un module PV dans la base de données. Pour chaque module choisi, le logiciel vous montre le dimensionnement des tensions. Vous pouvez lire la tension au MPP à 60 degrés et la tension du circuit ouvert à moins 10 degrés pour ce module. PV6 met à disposition une liste de régulateurs à choisir. Pour ne pas être bloqué, vous pouvez utiliser le régulateur universel s'adaptant à votre choix de configuration. Cliquez sur le régulateur universel. Sélectionnez convertisseur MPPT qui est le mode le plus courant. Le logiciel fera la conception du champ PV automatiquement. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce dimensionnement. Vous êtes libre d'augmenter le nombre de modules en série ou le nombre de chaînes ou de les réduire. Dans l'onglet Appoint, vous avez la possibilité d'ajouter un groupe électrogène pour apporter un appoint en énergie. Vous avez terminé la configuration de votre système. Cliquez sur OK. Aucun message d'erreur n'apparaît après avoir configuré le système. La simulation peut être lancée. 6 valeurs résument les principaux résultats de la simulation. Ouvrez le diagramme des pertes. À la fin du diagramme, 3 informations importantes pour le système apparaissent. La quantité d'énergie stockée, l'énergie mise à disposition pour une utilisation directe et l'énergie manquante pour le système. Ce bilan nous permet de visualiser le système dans sa globalité. Un rapport PDF complet est automatiquement généré après chaque nouvelle simulation.